attendre que le monde se joigne. Salut tout le monde! C'est qu'est-ce que ça pour dessus? On va faire ça là. On va présenter commencer. Là, on se lève debout, on tourne en arrière. Là. On tourne en arrière. Vous allez poser chacun votre question, prenez votre tour. Après ça, on va faire une rotation en arrière. Quand vous allez poser votre question, vous en trouvez un autre, vous la poser. Je mets un petit crochet, je vais poser la question qui a été posée. Bonjour tout le monde, bienvenue sur le live. Ce soir, première expérience qu'on fait là, pour un podcast en ligne, dans le fond, en direct. Dans le fond, c'est ça, ça va être mes deux acolytes qui vont me poser mes questions. Il y a Antoine. Allô? C'est son TikTok lui aussi, c'est mon fils dans le fond. Puis Rosanne. Allô? Ma fille qui est pas assez grande, on la voit pas à cause des commentaires. Ben, lui, c'est son TikTok. Dans le fond, je vais vous inviter ils vont pouvoir vous dire leur nom TikTok un peu plus tard. Fait que le but, dans le fond de l'exercice, ça va être de chacun leur tour va me poser des questions là, sur mon enfant d'entreprise. Puis hey, salut Davric, je vois que t'es en ligne, c'est cool. Je suis content que tu sois là, tu vas pouvoir voir Rosanne un petit peu plus. Puis c'est ça, dans le fond, ils vont me poser des questions par rapport à mon enfant d'entreprise, puis qu'est-ce que j'en ai fait de tout ça, puis un peu de mon cheminement, en fait, là. Fait que la raison du pourquoi que j'ai nommé mon podcast dans le fond, c'est que je dis tout le temps dans le fond, c'est comme une façon de parler pour moi, c'est comme une béquille que je me sers dans ma dyslexie, tu sais. Fait que là, c'est ça, je vais dire souvent dans le fond, sûrement dans l'entrevue, mais ça va être correct. Je pense que ça fait partie de qui je suis, puis ça va être comme ça. Fait que, est-ce qu'Antoine, tu peux mettre ton nom TikTok, tu te présenter comme un... Ben, je sais pas c'est quoi, mais il me semble que c'est Antoine Bousquet 6-0, me semble. Antoine Bousquet 6-0. Et Rosanne, Rosie B. Attendez un peu. Tu peux lui dire ton nom, hein? Mais c'est parce que je peux pas trouver si Comment c'est toi? pas le nom de Comment toi quand tu parles? Ah, mais là, mon nom, c'est Rosie B, mais R-O-S-Y-Y-Y, barre en bas, B. Yes. Parfait. Fait que là, on va commencer ça. Dans le fond, je vais laisser Antoine commencer par sa première question. Es-tu prête? Ouais. Qui es-tu? Ben moi, je suis ton père, voyons. Non, mais je vais me présenter un peu dans le fond là. Vite, en fait, c'est ça. Là, je suis Miguel Bousquet. Dans le fond, mon démarrage d'entreprise. J'ai démarré mon entreprise en fait en octobre. Miguel B-Style, dans le fond, sur Facebook puis sur TikTok, ces affaires-là. Puis c'est ça, dans le fond, là, je suis un entrepreneur qui est en démarrage d'entreprise, qui entreprend des démarches pour lancer son entreprise. Puis c'est ça, dans le fond, le podcast d'aujourd'hui, ça va être basé là-dessus. Là, ça va être sur mon lancement d'entreprise, puis ce que je fais avec. Puis dans le fond, c'est dans quel domaine? Je fais de l'ébénisterie surtout. Conception, dans le fond, de fabrication de bois, etc. Là, je veux toucher au métal aussi éventuellement, puis au verre. Mais pour l'instant, là, c'est sûr que c'est vraiment comme je me concentre sur le bois puis sur le métal, sur le bois. Puis j'ai des projets. Vous pouvez regarder dans mes vidéos TikTok, là, j'ai plusieurs projets en cours, là, que ce soit les cabarets de chaises que je fais, plus les contrats que je fais pour des particuliers aussi, là, des contrats sur mesure. Fait que c'est ça, dans le fond, là, il y a de podcasts, mais en même temps, si vous avez des questions à poser,
Gênez-vous pas, je vais toujours être prêt à vous répondre. Dans le fond, on va timer le podcast, là, vers 9h30, il faut voir qu'on ait terminé, là, pour que ce soit parfait, là, pour pas que ça prenne trop de temps non plus, là. C'est une des premières expériences, on va sûrement répéter ça à chaque mardi. Puis, fait que dans le fond, c'est ça, tu sais, ça va être la première expérience, puis on va voir comment ça se passe, puis sinon, ben c'est ça, on va répéter ça, peut-être avec d'autres personnes aussi. Inviter d'autres entrepreneurs à nous rejoindre. Et là, c'est ça, ça va être autour de la question de Rosanne. Ta vision de l'entrepreneuriat. Ça va. Ben, tu peux la mettre à ta saveur. Sinon, je me rappelle pas qu'est-ce que tu disais. Tu viens de dire, là. Approche-toi de l'écran et dis-le. Ta vision de l'entrepreneuriat, qu'est-ce que ça t'apporte? Puis pourquoi tu t'es lancé là-dedans? Pourquoi je me suis lancé là-dedans? Parce que, dans le fond, c'est important pour moi de pouvoir réaliser mes objectifs. Puis j'avais, à l'époque, dans le fond, j'avais un travail, j'ai toujours travaillé pour les d'autres personnes. À la base, dans le fond, c'est ça, moi j'ai appris l'entrepreneuriat de mon père, tu sais, puis j'ai grandi là-dedans. Dans le fond, mon père a eu son entreprise pendant toute ma vie. Dans le fond, j'ai connu mon père comme entrepreneur, tu sais, puis là, tu sais, comment que je vois l'entrepreneuriat, c'est que c'est une occasion pour moi de développer mes idées, puis en gros, d'être heureux, là. Dans le fond, c'est ce qui me permet d'être heureux. Depuis que j'ai pris les démarches pour faire ce pas-là, dans le fond, voir l'entrepreneuriat, c'est là que j'étais heureux. Puis ça a parti de longtemps, là, ça a parti de loin. J'ai longtemps pensé que j'étais un employé, dans le fond, puis qu'un jour, j'allais arriver à quelque chose, puis ça allait comme se montrer devant moi. Mais dans le fond, j'ai compris qu'il fallait que je fasse le pas, tu sais, pour Hey, salut, Julien Lecoq. Comment ça va? On va faire une petite danse à la fin du TikTok, OK? Ben c'est ça, dans le fond, on parlait d'entrepreneuriat, c'est ça, la raison du pourquoi j'ai fait ça, dans le fond, c'est que je voulais faire quelque chose aussi pour ma famille, tu sais, puis pour mes enfants, premièrement, là, la raison primaire pourquoi je fais ça, c'est de bâtir quelque chose pour eux autres puis de leur léguer ça par après, tu sais, peu importe, tu sais, pas nécessairement leur léguer une compagnie, mais leur léguer le fait de savoir qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent, tu sais, puis qu'il n'y a pas de limite dans le fond, là, tu sais, c'est à leur guise à eux autres, tu sais, puis je voulais être un exemple pour eux autres, puis c'est de là que c'est parti l'idée de foncer avec mes rêves puis d'y aller, tu sais. Puis ouais, c'est ça, Julien, ouais, ça va bien, puis ouais, c'est Justin, c'est Antoine qui est en arrière. Il me pose des questions, lui aussi. Fait que là, c'est au tour d'Antoine à me poser une question. Comment faire un bon choix pour trouver un associé? Trouver un associé, je pense que c'est très difficile, même impossible. Moi, je dirais ça. Tu sais, quand t'as un associé avec toi, dans le fond, c'est que c'est ça, là, un associé va toujours soit en faire moins ou plus que toi, il va avoir une vision différente entre l'entreprise, tu sais, puis souvent, moi, j'ai rarement vu des entreprises avec des associés qui fonctionnent. Là, faut pas mêler les deux, par exemple, parce que c'est associé, puis tu peux avoir investisseur aussi. Investisseur, c'est quelqu'un qui va juste mettre de l'argent, tu sais, dans ton entreprise, en fait, tu sais, qui va pas vouloir la gérer, tandis qu'un associé, c'est quelqu'un qui va travailler à part égale avec toi souvent, ou qui va avoir des tâches divisées, tu sais, mais c'est ça, à un moment donné, il va toujours avoir une chicane qui va se passer dans les tâches, qui va faire quoi, puis finalement, c'est ça, là, des associés, c'est caca. Touche pas à ça. À monter à moins, là, peut-être que je me trompe aussi, mais peut-être que, tu sais, peut-être qu'il y a des histoires d'associés qui sont merveilleuses, mais j'en connais pas beaucoup, tu sais, puis je pense que c'est ça, c'est vraiment, là, c'est pas impossible d'avoir des associés qui peuvent, un partenariat d'associés qui peuvent bien fonctionner, mais moi, j'aime mieux, c'est ça, justement, me baser sur des partenariats avec d'autres entreprises, d'aller chercher des fournisseurs de services québécois avec qui je peux faire affaire pour augmenter ma capacité de production. Puis avec ça, dans le fond, de grandir ma capacité de production avec ces associés-là. C'est comme des associés, mais pas en affaires. Ils sont juste comme partenaires avec moi. C'est différent.
Maintenant, au tour à Rosanne a posé la question. Les principaux challenges que tu as dû faire face dans le fond. Les principaux challenges que j'ai dû faire face. C'est une bonne question, ça. Je dirais le plus gros challenge que j'ai à faire face, c'est sûr que là, j'ai pas beaucoup de challenge là, depuis le début, tu sais, ça se passe quand même bien. Mais c'est surtout en dedans, tu sais, là, quand t'es habitué, tu sais, j'étais habitué dans le fond à travailler en entreprise avec une équipe pis tout, puis là, ben c'est ça, tu sais, de changer de bord, tu sais. De tomber entrepreneur, souvent là, tu te ramasses que t'es tout seul, tu sais, en réalité, depuis d'équipe, tu sais, avec toi, tu sais, qui travaille nécessairement sur le coup, tu sais, parce qu'à un moment donné, c'est sûr que tu te bâtis des contacts, tu te fais un réseau d'entrepreneurs avec qui tu peux discuter, tu peux avoir des discussions, puis de bâtir avec ça, tu sais, mais c'est ça, en fait, j'ai la plus grande difficulté, c'est ça, c'est puis l'incertitude aussi, c'est une grosse difficulté aussi, là. Tu sais, un emploi standard va t'offrir beaucoup de sécurité là, par rapport à ce que tu vas avoir un salaire qui va rentrer à chaque semaine, tu vas avoir les assurances, tu vas avoir ci, tu vas avoir ça, tu sais. Tandis que tu sais, en tant qu'entrepreneur, ben tu sais, c'est toi qui fais ton propre salaire, tu sais, fait que c'est sûr que c'est dur mentalement des fois par bout là, mais c'est des petits défis qu'on finit par passer au travers, tu sais, puis dans le moment ça se passe bien là, tu sais. Anthony! Comment t'organises ton travail? Un petit peu. Un petit peu de café. Ton ami t'a dit wesh, Antoine. Ça veut dire quoi, ce wesh? Ça veut dire genre allô, allô, ça va, genre des comme. Ah! Ça veut dire ça va comme dire, Non, comment j'organise mon travail, c'est pas vraiment compliqué. En fait, Rosanne, tu peux te lever avec nous autres, tu peux interagir. Moi aussi. Mais c'est ça, comment j'organise mon travail. Dans le fond, c'est ça, souvent le dimanche soir, je prendre le temps de masser, puis de mettre mes priorités de la semaine. SR 2700 likes. Ouais. C'est parfait, ça. Maintenant, il va y avoir du monde qui vont m'embarquer. Là. Mais c'est ça. Comment je dirais ça? Comment j'organise mon travail? Dans le fond, c'est ça. Dimanche, je vais masser, je vais planifier ma semaine, je vais regarder ce que j'ai de prévu déjà parce que. Puis même ça, je le fais souvent à chaque soir là, pour savoir la journée qui s'en vient du lendemain, tu sais. Puis j'essaie d'organiser ça le mieux possible, tu sais. Puis surtout que, tu sais, je fais affaire gros avec des sous-traitants souvent. Fait que, tu sais, c'est d'organiser ça avec eux autres aussi. Puis voyons. L'organisation, pour vrai, pour moi, c'est mon pire défi. Là. C'est vraiment difficile pour moi de m'organiser, tu sais, puis de mettre tout ça en place, tu sais, puis organisation, c'est comme mon pire le pire bout que j'ai travaillé, je pense, là, puis fait que moi, l'organisation, j'ai pas grand chose à dire là-dessus, à part j'essaie de faire le mieux possible que je peux, sinon ben, c'est ça, là, tu sais, c'est ce qui est ça. On va poursuivre avec l'autre question, t'as rendu à qui, là? Des conseils pour un entrepreneur en herbe, est-ce que t'en veux? Un entrepreneur en herbe, mais j'ai une tondeuse, si tu veux couper ton herbe, non? Non, un entrepreneur en herbe, ça veut dire un entrepreneur qui... puis c'est ça, c'est un entrepreneur en herbe, dans le fond, c'est ça, c'est quelqu'un qui commence en entrepreneuriat. Un conseil que j'ai donné, ben vas-y, fonce. C'est mon meilleur conseil que je peux te donner, mais le meilleur conseil que je peux te donner aussi, c'est de foncer, mais pas les yeux fermés non plus. Là, fais-toi un plan, tu sais. Fais-toi une organisation pour être capable d'arriver à ton objectif, tu sais, parce que si tu fais juste penser au but, tu sais, puis juste comme vouloir l'atteindre, là, ben
sans action, puis sans rien de concret, ben tu y arriveras jamais. C'est vraiment important de marquer ce que tu veux faire, de faire un plan. De même savoir, là, des fois, dans ton plan, tu peux écrire parler à telle personne pour qu'il m'aide à faire telle chose, tu sais. Parce que dans chaque chose que tu vas avoir à faire, tu peux pas tout faire tout seul. Fait que ça va te prendre des partenaires clés avec qui jouer, tu sais. Puis je pense que c'est vraiment ça qui est important d'aller chercher, tu sais. Puis c'est ça, de bâtir avec ça, dans le fond, là, c'est... Aussitôt que tu prends la décision, après ça, c'est sûr que c'est comme un jeu. Tu gravis des échelons, tu sais, puis de donné, ben... C'est comme un jeu de serpent-échelle, des fois t'avances, puis là tu vas aller plus vite sur une place, puis là une place, tu vas plier sur le serpent, tu vas tomber en bas, tu sais, puis tu vas recommencer, tu sais, tu recommences, puis maintenant t'arrives au top, tu sais, mais le top il est plus haut un peu. C'est pour ça que c'est important de faire ses objectifs, parce que maintenant c'est ça, d'atteindre ton objectif, puis quand tu l'atteins, ben, tu t'arrêtes, tu te poses, tu sais, mais essaie de toujours créer des nouveaux objectifs, c'est à chaque le faire chaque année, peut-être qu'éventuellement on va faire plus rapprocher, là, mais comme un de mes objectifs que j'ai, c'est d'aller à New York, dans le fond, dans la prochaine année, mais ça fait comme 2 ans que je le reporte, là, là ça va me prendre un autre objectif après ça, là, pour aller plus loin encore, tu sais. Fait que les objectifs, c'est important pour un entrepreneur en herbe, la planification, puis avoir du guts, là, tu sais, de le faire, de sauter, tu sais. Autre question? As-tu un mentor ou un modèle? Bonne question. Si j'ai un mentor ou un modèle, ouais. De proche, mais dans le fond, avec l'école, j'ai un coach dans l'entreprise. Un coach, c'est quand même bien. Ça t'aide à visualiser puis voyons, à réaliser des objectifs, là, mais un mentor, tu sais, j'ai eu mon père pendant longtemps, tu sais, avec mon père qui a eu son entreprise, tu sais, puis c'est ça, tu sais, dans le fond, là, c'est plate à dire, mais mon père, je l'ai comme délaissé comme mentor un peu, pas parce que je l'aime pas, mais c'est parce que, tu sais, lui, il est rendu une période de sa vie que là, il a lâché l'entrepreneuriat, en fait, tu sais, il a quitté, là, tu sais, il est en train de prendre sa retraite, tu sais, puis c'est correct comme ça, tu sais, puis je pense que je peux pas me bâtir là-dessus pour avoir comme mentor, parce que dans le fond, lui, il est plus en fin de carrière, tu sais, il pense plus à se libérer, tu sais, enfin, en tout cas, c'est ça, tu sais, j'ai pas, puis là, c'est ça, dernièrement, justement, parlant de mentor, tu sais, j'ai gros des exemples de mentors que je connais pas personnellement, mais que j'utilise beaucoup là, avec YouTube, là, tu sais, que ce soit des mentors surtout là, anglophones, tu sais. J'ai Tony Robbins que j'aime bien, j'ai Gary Vee aussi que j'aime bien aussi, puis c'est ça, j'ai commencé à en explorer un au Québec, là, dans le fond, il y a Charles Côté, là, drôlement inspirant aussi, que je commence à écouter un peu, que je commence à aimer son contenu, tu sais, parce que je trouve qu'au Québec, justement, il manque un peu d'entrepreneurs là, qui font comme de la motivation, si on veut, là. C'est pas tant de la motivation, c'est vraiment comme, tu sais, des façons d'avoir une attitude positive face à ce qu'on veut faire, dans le fond, là, tu sais, puis c'est réalisable. Fait que, tu sais, dans le fond, c'est ça, là, je me sers de ces personnes-là, justement, pour aller chercher mon positif dans ma journée, tu sais, puis après ça, de foncer avec ce que j'ai à faire, tu sais, puis c'est ça, tu sais, j'ai pas beaucoup de mentors pour tout de suite, mais ça va venir un jour, je vais en avoir un petit peu plus, là. L'enfant, est-ce que tu as l'impression d'évoluer, savoir si tu sens qu'il y a un nouveau challenge qui arrive? Hein? Comment t'as dit ça? Je dis, est-ce que tu as l'impression d'évoluer dans ton entreprise? Ouais. Ouais, c'est ça. Ben, c'est sûr que j'ai l'impression d'évoluer. Puis, tu sais, dans le fond, c'est ça, là, c'est la raison du pourquoi je suis en entrepreneuriat, dans le fond, c'est que ça me permet d'évoluer tout le temps, tu sais, c'est toujours, tu sais, puis, comment je dirais ça, tu sais, c'est la raison du pourquoi du comment que je me suis lancé en entreprise, dans le fond, c'est de vraiment comme pouvoir
évoluer, tu sais, pas être pogné dans une job que je suis obligé de faire ce que les autres veulent, tu sais, que je fasse, tu sais. Mais que ce que moi je peux faire, puis comment que je peux grandir là-dedans, dans le fond, c'est que c'est ça me permet d'évoluer avec ces histoires-là. Ah. Bon, fait qu'on termine tout ça là, le live, je te souffle les mouches de chaud là. Ben, on peut demander si les gens ont pas des questions. Avez-vous des questions? Je pense pas, c'est Antoine, puis puis ton chum qui sont connectés là. Ah, Bobette multicolore veux-tu connecter? Mais c'est ça, c'était une belle expérience, puis je pense qu'on va la répéter. Mais c'est ça, là, c'est peut-être sur d'autres formats, là, puis... Fait que je vais vous souhaiter une belle fin de soirée, puis on se voit bientôt. N'oubliez pas d'aller voir mes vidéos, là.